Comment épargner facilement? Épargner, c'est difficile, mais vivre au jour le jour est encore plus difficile. En fait, vous devez prendre conscience que vous devez agir aujourd'hui, que vous devez agir maintenant et arrêter de remettre au lendemain en fait le fait que vous allez gérer votre finance demain. Oui, bon, je ferai le mois prochain, bon, je ferai l'année d'après. Mais en fait, non, faites maintenant. Et si vous dites oui, mais je prends l'exemple concret. C'est que souvent, en fait, quand j'ai des personnes dans mon entourage avec qui je parle de finances, de gestion de budget et tout, ils me disent oui, mais à la fin de l'année, j'aurai que 3 000 euros d'épargne ou j'aurai que 5 000 euros d'épargne. Je leur dis oui, c'est déjà mieux que d'avoir 0 euros d'épargne, n'est-ce pas? C'est déjà mieux que ce que tu avais fait l'année dernière, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, le truc, c'est que les personnes qui n'épargnent pas, elles épargnent pas, mais quand elles épargnent, au final, elles disent mais c'est pas beaucoup. Mais en fait, de base, tu n'avais rien. Donc, si à la fin de l'année, tu réussis à économiser 6 000 euros, sois fier de toi, puisque avant, tu n'arrivais pas à le faire. Donc, en fait, vous devez prendre conscience que oui, vous voulez vivre aujourd'hui, mais en fait, vous devez prendre conscience que si vous avez un projet demain, imaginons que vous voulez investir dans l'immobilier, vous voulez investir dans un business, vous voulez investir, je sais pas, j'utilise le terme investir parce que pour moi, quand vous partez en voyage, c'est un investissement parce que vous allez découvrir de nouvelles cultures, vous allez ouvrir votre, en fait, votre façon de voir les choses, de voir comment les autres fonctionnent. Et du coup, pour moi, c'est un investissement, les voyages. Après, il y a différents types de voyages, qu'est-ce que vous allez faire. Mais en fait, si vous partez vraiment pour découvrir l'autre pays, pour moi, c'est un investissement. Donc, tout ça, vous avez besoin d'épargne pour le faire. Donc, arrêtez, en fait, de minimiser le fait qu'à la fin de l'année, vous n'avez que 3 000 euros, alors qu'en fait, si vous ne faites rien, vous aurez 0 euros et que vous devrez peut-être faire des crédits ou peut-être que vous devez, en fait, piocher dans l'économie de quelqu'un d'autre parce que vous allez lui demander à prêter ou des choses comme ça. Donc vraiment, faites les actions aujourd'hui. Et la question dans cette vidéo, donc je vous tape dessus, mais comment on épargne facilement? Comment? Ah ben en fait, le truc, c'est que vous devez vous dire, si aujourd'hui, on part du principe que vous n'avez rien sur votre compte bancaire, vous avez vraiment 0 euros, c'est-à-dire que vous vivez au jour le jour. Et c'est-à-dire que vous recevez votre salaire, vous dépensez tout. Vous n'avez jamais une épargne, vous dépensez tout à chaque fois. Et ben en fait, premièrement, vous devez prendre conscience qu'est-ce que vous dépensez. Est-ce que les choses que vous dépensez sont futiles ou est-ce que ce sont des choses ordinaires et à la fin, vous n'avez quand même pas d'argent? C'est-à-dire que est-ce que, par exemple, vous recevez votre salaire, à la fin, en fait, vous avez votre loyer, vous avez vos courses, vous avez toutes les dépenses basiques. Je parle pas des dépenses superflues où vous allez vous faire plaisir à acheter des vêtements ou des choses comme ça. Oui, acheter des vêtements, c'est bien, mais si vous en avez déjà, peut-être que vous pouvez voir si vous pouvez les acheter après. Donc, en fait, toutes les dépenses superflues qui ne sont pas nécessaires, est-ce que, en fait, à la fin, vous avez toujours de l'argent après avoir dépensé les dépenses naturelles, les dépenses nécessaires, ou il vous reste quand même de l'argent? C'est-à-dire que, est-ce que ce que vous avez dépensé, je prends l'exemple en chiffres. Imaginons que vous avez 1 000 euros de dépenses nécessaires. Et en fait, vous avez un salaire de 1 800 euros, je pars sur cette base-là, puisque c'est le SMIC en moyenne, mais c'est du 1 800 euros brut. Donc moi, je vais vraiment partir sur de 1 800 euros net, et le 1 800 euros net, on est à 2 500 brut à peu près. En fait, est-ce que quand vous recevez vos 1 800 euros net, vous payez toutes vos dépenses, il vous reste 800 euros, ou est-ce que vous payez toutes vos dépenses naturelles, il vous reste rien? Donc, s'il vous reste quelque chose, donc je pars du principe s'il vous reste quelque chose, vous devez en fait vous dire que avant même de vouloir dépenser pour vos loyers, etc., vous devez en fait prendre 10% de votre salaire pour le mettre sur un compte d'épargne. Donc, je vais faire une autre vidéo qui va parler des différents livrets qu'il y a, pour vous expliquer un peu les principes de chaque livret. Mais en fait, si vous en avez pas et que vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire et je me ferai un plaisir en fait de vous expliquer en fait comment faire. Donc, vous avez la possibilité d'ouvrir un livret A, un livret d'épargne populaire si en fait votre situation vous le permet, c'est-à-dire que vous ne payez pas d'impôts et que en fait votre base taxable d'imposition vous le permet, parce qu'en fait il y a un niveau, il faut pas dépasser pour avoir le livret d'épargne populaire. Vous avez le LDDS, vous avez tellement de livrets en France. Ne laissez pas votre argent sur votre compte courant. Ça, c'est une autre vidéo encore. Donc, en fait, tout ça pour vous dire que vous devez prendre 10%. Donc, il y a 180 euros minimum, je parle bien minimum, qui doit aller sur un compte d'épargne. Et en fait, si plus vous permet,
moi, je vous conseillerais au minimum, en fait, de mettre 30%. Parce que si vous n'avez pas d'épargne sécurité, votre premier objectif, ce n'est pas de vouloir investir, ce n'est pas de vouloir faire quoi que ce soit, c'est vraiment de vouloir, en fait, économiser. Constituez votre fonds d'urgence, constituez votre épargne de sécurité. Et en fait, l'épargne de sécurité, on est aux alentours, en fait, de... Les gens, ils disent, c'est 3 mois, 6 mois. Moi, je vous conseille vraiment le minimum, si vous pouvez, c'est 6 mois. Et le mieux encore, c'est 1 an. Et 1 an, en vrai, c'est 6 mois, vous avez sur un livret, et les autres 6 mois, si vous pouvez en fait essayer d'optimiser en fait les intérêts de ça, bah vous essayez. Mais ça, c'est encore une autre vidéo. Mais en fait, vraiment, soyez maître de votre argent. Ne laissez pas l'argent devenir votre maître, mais soyez maître de votre argent. Parce qu'en fait, Dieu vous a confié cet argent-là. Donc, vous devez être en capacité de le gérer. Et si vous ne savez pas le gérer, demandez à Dieu de vous aider à gérer votre argent. Demandez à Dieu de vous aider. Et si vous n'arrivez pas, enfin, si vous avez fait cette prière-là et que vous tombez sur cette vidéo-là, ben, n'hésitez pas à écrire en commentaire, n'hésitez pas à m'écrire. Et franchement, je me ferai une joie de vous accompagner sur la gestion de votre budget. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et en fait, ce que je disais, c'est que si à la fin, on est toujours sur l'exemple, vous avez 1800 €, vous dépensez 1000 €, il vous reste 800 €, sachant que vous avez déjà enlevé 580 €, logiquement, vous êtes à 620 €. Donc, en fait, le truc, c'est que vous devez aussi vous faire plaisir. Donc, vous pouvez quand même enlever. En fait, du moins, je pars du principe que si vous n'avez pas encore constitué votre épargne de sécurité, avant de vouloir vous faire plaisir, je vous conseille quand même maximiser en fait votre fonds d'épargne. C'est-à-dire que tant que vous pouvez mettre de l'argent de côté, mettez. C'est-à-dire si vous pouvez mettre dans les 800 €, 500 € de côté, mettez 500 € de côté. Comme ça, vous allez arriver rapidement à votre épargne de sécurité. Donc, l'épargne de sécurité, comme je disais, vous voyez, vous dépensez 1000 €. Ben, en fait, votre épargne de sécurité minimum, ce sera 3000 €. Si c'est 3 mois, 6 000 € si c'est du coup sur 6 mois, et on va être sur 12 000 € si c'est pour 1 an. En fait, l'épargne de sécurité va constituer en quoi? C'est que si vous avez un problème dans le sens où vous perdez votre salaire, etc., mais en fait, vous pourrez vivre, le nombre de temps que vous avez épargné, vous pourrez vivre minimum 3 mois, au minimum 6 mois. C'est pour ça que moi, je vous préconise 1 an, mais vous pourrez vivre le minimum de temps que vous avez mis de côté en attendant de trouver quelque chose qui vous permette de rebondir en fait dans la situation dans laquelle vous êtes. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si vous n'avez pas d'épargne de sécurité, en fait, déjà, vous n'allez pas pouvoir faire face si vous avez une urgence. Là, on va vraiment parler. Moi, je parle d'épargne de sécurité parce que je ne le conseille, parce qu'il y a des personnes qui disent épargne de sécurité, on pioche dedans vraiment si on a un cas grave, etc. Moi, vraiment, pour moi, il y a différents types d'épargne et vraiment, c'est important pour moi de mettre la différence parce que je sais qu'il y a différentes personnes qui parlent de ça, mais pour moi, il y a le fonds d'urgence, donc vraiment c'est le truc à piocher, vraiment si tout de suite on a besoin de quelque chose, et il y a vraiment l'épargne de sécurité qui va être là vraiment si vous perdez votre emploi, s'il y a quelque chose qui se passe pour que vous ayez le temps de rebondir. Pour moi, cette épargne-là, vous ne devez pas toucher quelle que soit la circonstance, c'est-à-dire que cette épargne-là, elle ne sert pas pour moi si vous avez le frigo qui tombe en panne ou si vous avez votre voiture qui tombe en panne. Pour moi, vous ne devez pas aller piocher dans cette épargne-là. C'est vraiment, pour moi, cette distinction, elle est nécessaire à faire dans cette vidéo parce que je sais que l'épargne de sécurité peut être interprétée de différentes façons pour les autres. Pour moi, je pense qu'il est bien de mettre le trait dessus. En fait, tout ce qui va concerner, par exemple, votre voiture, votre réfrigérateur, etc., ça va être un fonds d'urgence que je distingue vraiment. Et vous devez mettre de l'argent sur un fonds d'urgence qui va vous servir pour tout ce qui est électroménager, tout ce qui est voiture, etc. Par exemple, si vous avez des enfants, vous allez constituer un fonds pour les enfants. Si vous avez, par exemple, des animaux, vous allez constituer un fonds pour les animaux. Si vous avez, par exemple, qu'est-ce que vous aimez faire? Enfin, vous devez constituer une épargne pour chaque chose. Et en fait, il y a aussi l'épargne pour les loisirs. Moi, je le fais, en tout cas personnellement. Mais c'est pas vraiment une épargne, on va dire c'est la dépense que je me permets de faire dans le mois. Et s'il me reste un surplus de cet argent-là, ça va servir pour le mois d'après. Mais c'est plutôt vraiment du court terme. C'est vraiment du court terme, 1 mois, 2 mois, quoi. C'est pas un vrai truc moyen terme, long terme. Là, vous avez en fait la possibilité de mettre une épargne pour les investissements. Ça, c'est le premier truc normalement à aborder. Mais là, dans cette vidéo, je prends conscience que vous n'avez pas encore d'épargne de sécurité. Donc, c'est pour ça que je n'évoque pas encore l'investissement. Mais bien évidemment, une fois que vous aurez vu cette vidéo-là, donc je vais faire une autre vidéo. Et là, on va parler d'investissement.
Et là, oui, ça va être important parce que la première chose que vous devez faire, c'est vous payer en premier. Mais en fait, là, dans le principe, pour moi, si vous n'avez pas encore d'épargne de sécurité, on parle pas d'investissement parce que vous devez, en fait, parce que l'investissement, vous devez vous dire, ok, je vais investir de l'argent qui va me rapporter, mais en fait, est-ce que je suis prêt s'il y a quelque chose? Est-ce que je vais devoir vendre tout de suite ce que j'ai acheté? Est-ce que je vais... En fait, vous devez ne pas toucher à cet argent que vous investissez. En fait, l'investissement, c'est sur du long terme, du moyen terme, long terme. C'est pas du court-termisme. On a celui-là. Une fois, bah, du coup, c'est bon. Donc, donc, je reprends, je résume la vidéo. En fait, vous, actuellement, vous n'avez pas d'épargne de sécurité et vous vous rendez compte qu'à la fin du mois, à chaque fois, il vous reste, vous avez des dépenses superflues. Donc, déjà, allez traquer vos dépenses, traquez-les, regardez ce que vous dépensez qui sont superflus. Par exemple, est-ce que vous mangez dehors tous les jours? Est-ce que, par exemple, vous pouvez vous faire à manger la semaine? Pour la semaine au lieu de manger dehors. Et vous allez me dire, oui, mais j'ai pas le temps pour cuisiner la semaine. En fait, vous pouvez faire des batch cooking. Donc, vous cuisinez le week-end pour la semaine. Donc, regardez ça. Par exemple, est-ce que vous consommez beaucoup de café? Si vous consommez beaucoup de café, est-ce que vous achetez beaucoup de café dehors? Donc, combien ça vous rapporte? Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous buvez de l'alcool? En fait, toutes les choses que vous pensez que vous mettez votre argent, vous devez les traquer. Par exemple, est-ce que vous êtes un acheteur ou une acheteuse compulsif? Qu'est-ce que je peux dire? En fait, c'est vous qui devez savoir qui vous êtes, en fait. Vous devez apprendre à connaître qui vous êtes avant de vouloir gérer vos finances. Parce que si vous ne travaillez pas sur vous, en fait, la gestion de votre finance va fonctionner 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais pas plus. Parce qu'en fait, au bout du compte, vous allez craquer parce que vous n'allez pas comprendre votre stratégie long terme. Vous n'allez pas comprendre pourquoi vous faites ça. Vous n'allez pas comprendre pourquoi vous vous privez. Vous allez dire, oui, mais en fait, je suis en train de me priver là. En fait, non. Moi, le concept de mes vidéos, c'est de ne pas vous priver, justement. Parce que si vous privez, ça va pas tenir sur du long terme. Donc, l'objectif, c'est de mettre en place une situation qui va vous permettre d'économiser sur du long terme et, en fait, d'avoir quelque chose sur du moyen terme et de vous permettre en fait, sur du court terme, de profiter de la vie. Parce qu'en fait, pour moi, c'est essentiel. Vous ne pouvez pas travailler genre 35 heures, 40 heures par semaine et à la fin du mois, vous n'avez rien. En fait, vous pouvez même pas vous faire un resto ou vous dites, ouais, non. Enfin, pour moi, enfin, là, je parle de resto parce que ce qui me vient, moi, par exemple, c'est des chaussures, c'est des parfums et tout. Mais, par exemple, pour moi, il est essentiel. Et d'ailleurs, le principe de cette vidéo, c'est de pouvoir justement chaque mois, à partir de janvier, si Dieu veut, je pense, c'est de vouloir, en fait, aller dans un restaurant, me faire plaisir, etc. Parce qu'en fait, sinon, pourquoi on travaille, en fait? On travaille, on met de côté, mais en fait, si on profite pas du jour aujourd'hui, quel est le principe? Parce que oui, on peut mettre de côté, mais demain, on sait pas ce qui va arriver, en fait. Donc, pour moi, il faut mettre de côté, mais tout en profitant aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'en regardant énormément, parce que moi, je suis une grosse consommatrice des vidéos YouTube, quand j'écoute les gens, je me dis, mais en fait, donc dans votre principe, on ne doit pas profiter de la vie, quoi. Enfin, je peux comprendre, ok, oui, il faut réduire, mais en fait, pourquoi se priver? Moi, je suis pas, je pense que chaque personne partage une conception différente des finances et tout, mais après tout, chaque personne a sa façon de voir les choses. Et pour le moment, moi, ça fonctionne très bien. Franchement, je me fais plaisir par mois. À mon niveau, ce que j'appelle me faire plaisir, c'est-à-dire si je veux par exemple aller dans un restaurant, bah je vais aller dans le restaurant. Après, j'avoue que les cartes tickets resto aident beaucoup. Donc vive les entreprises qui proposent des cartes tickets resto, parce que j'avoue que j'allais pas beaucoup au restaurant quand il n'y avait pas les cartes tickets resto. Donc vive les entreprises. Bon, voilà, fermez la parenthèse. Mais par exemple, je sais pas, qu'est-ce que vous aimez par mois en fait? En fait, pas par mois. En fait, qu'est-ce que vous aimez? En fait, ce que je veux vous dire, c'est que si vous voulez vous faire plaisir, mais imaginons un truc qui coûte cher, mais vous voulez vous faire plaisir. Mais en fait, le truc, c'est que, ok, ça, c'est pas obligé d'être ce mois-ci. En fait, vous pouvez mettre chaque mois de côté pour arriver à vous faire plaisir. Je sais pas si vous voyez le concept. En fait, là, ce que j'essaie d'expliquer dans la vidéo, c'est pas que chaque mois, vous êtes obligé de dépenser. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que vous devez chaque mois penser à vous-même. Et quand je dis penser à vous-même, c'est-à-dire penser à la vous du futur, penser à la vous du moyen terme et penser à la vous de aujourd'hui, en fait. Parce que la vous de futur, ça dépend de la vous d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la personne qui va être dans le futur, si aujourd'hui ses besoins ne sont pas satisfaits, ben en fait il va pas pouvoir arriver dans le futur comme tu visualises. En fait, il faut que aujourd'hui que tu arrives en fait à répondre à tes besoins. Mais il y a différents besoins, encore une fois, donc faites les besoins qui sont essentiels.
Je pense que la vidéo répond un peu au sujet. Peut-être que en fait j'ai couvert énormément de choses, mais en fait cette vidéo elle est là pour vous faire prendre conscience que en fait vous pouvez gagner de l'argent tout en pensant à votre futur, mais tout en vous faisant plaisir aujourd'hui. Vraiment, c'est le concept de ma page. C'est vous pouvez profiter de la vie en fait. Vous pouvez profiter de la vie. Pourquoi je vous dis ça? Je sais que j'allais terminer, mais pourquoi je vous dis ça? Parce que je me souviens, en 2022, c'est l'année où j'ai le plus voyagé et pourtant, je venais de commencer mon travail. Et j'ai également épargné. Et en fait, le truc, c'est que chaque mois, j'étais dans une destination. En janvier, je crois que j'étais à février, j'ai été à Palma de Mallorca. En mars, bon, vous allez me dire c'est pas vraiment un voyage, mais c'était le ski. En avril, ou même plutôt mars-avril, j'étais à Lyon. En mai, j'étais en Italie. En juin, j'étais en Martinique et tout. À travailler, c'est-à-dire que vraiment vous allez me dire mais comment elle a pu, franchement les gens me disaient mais t'avais une vie de star, tu travailles ou tu travailles pas? Et pourtant là je suis à une, on va dire c'est différent, et pourtant je voyage moins, mais en fait c'est pas un souci dans le sens où je sais que j'ai profité en fait. Et après c'est vrai que l'objectif c'est de pouvoir recommencer en fait cette vie mais pour le faire en fait je me dis mais ok, en fait c'est pour vous montrer en fait que vous devez vraiment travailler là. Je me suis dit ok, j'ai travaillé, j'ai profité de la vie sur du court terme. Ok, maintenant je dois penser à du long terme. Mais en fait à cette époque je pensais à du court terme et du moyen terme, parce que dans tous les cas du long terme je ne pouvais pas vraiment encore par rapport à ce que je voulais. Et en fait dès que j'ai pu avoir la possibilité de pouvoir accéder à du long terme, ben qu'est-ce que j'ai fait? Ben j'ai changé de mindset. Je dis ok, j'ai profité de la vie, maintenant on va faire pour du long terme. Ben maintenant la conception de cette page, c'est de faire du court terme, du moyen terme et du long terme, c'est-à-dire de profiter de la vie d'alloca, donc de voyager. Donc pour le moment, c'est pas encore possible, mais à défaut de pouvoir voyager, on va faire des petits restos, des petits spas, etc. Mais ne vous inquiétez pas, je vous partagerai tout ça. Mais je sais que la vidéo est un peu longue, mais en tout cas, j'espère que vous aurez pris conscience. Et sur ce, vraiment, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout, prenez soin de vous comme à l'accoutumée.